L'intitulé de notre présentation est Tunis et Business Network en plateforme comme nouvelle perspective, comme un nouveau outil pour l'exportateur tunisien. Je vais commencer par un constat de l'économie actuelle au niveau mondial. Donc il y a une émergence des places de marché virtuelles partout dans le monde, aussi bien au niveau universel qu'au niveau régional. Si on vérifie au niveau national, selon l'organisation e-Market Services, il y a une absence de place de marché. Donc si vous allez sur le site de e-Market Services, vous allez voir qu'il n'y a pas de place de marché nationale répertoriée pour la Tunisie. Si je me compare à l'Espagne, par exemple, il y a 151 places de marché qui ont été identifiées pour le marché espagnol. Donc il y a un retard, il y a un gap pour le marché tunisien. Un petit exemple d'un des secteurs très importants pour le marché tunisien, qui est le secteur du textile. Au niveau mondial, on peut trouver autour de 50 places de marché. Il y a environ 6 Italiens, ce n'est pas un hasard parce qu'ils sont spécialisés dans le domaine textile, mais nous aussi, à notre tour, on est spécialisés dans le domaine du textile, mais il n'y a pas de place de marché dédiée pour ça. Si je regarde au niveau du développement économique inter-entreprise, par exemple, je prends l'exemple du marché américain. En 2014, il y avait un montant, un chiffre autour de 700 milliards de dollars américains d'échanges économiques inter-entreprises. Les perspectives pour 2020, c'est d'aller jusqu'à 1,13 billions de dollars américains. Donc, les échanges inter-entreprises, il est à la croissance. Les places de marché de virtuel sont une demande, c'est un outil indispensable et c'est le moment de joindre ce train. Une autre étude de PayPal a montré que la zone de l'Afrique et du Moyen-Orient, ils sont en retard au niveau aussi de l'échange B2B, au niveau des activités e-export. Donc, le constat est assez clair qu'il y a un retard à rattraper, au moins pour la Tunisie. On parle d'appels d'offres, des banques de données d'appels d'offres qui vont alimenter la plateforme, mais aussi on va négocier des services pour l'entreprise tunisienne, aussi bien avec les institutions, la banque par exemple le BCI aujourd'hui, mais on va aussi discuter avec le secteur privé pour vendre des formations, pour vendre des services d'assistance, ainsi de suite. La dernière chose, c'est la promotion. À partir d'aujourd'hui, pour l'entreprise tunisienne, on vous informe qu'on fera la promotion à l'échelle internationale. On va participer à 2 salons à l'échelle internationale pour vous. On va faire, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le référencement payant pour vous. Et on va faire toute une campagne de promotion au niveau du marché tunisien par des call centers et même par des visites dans les régions. Donc ceux qui sont déjà inscrits sont déjà avantagés par rapport aux autres au niveau du positionnement. C'est pour ça qu'on invite les entreprises tunisiennes à accélérer leur inscription. Quels sont les ingrédients pour réussir un tel projet, une telle plateforme avec telle complexité? C'est grâce à toutes les signatures que vous pouvez voir sur ce slide-là. Tous ces organismes-là ont déjà signé des conventions de partenariat et on a déjà des représentants de ces organismes d'appui qui peut-être ils sont là, mais qui vont participer à des séances de formation qui vont avoir au début du mois prochain pour, à leur tour, prendre la relève et gérer leurs propres adhérents sur la plateforme. Donc on est entré dans une formule win-win sur la plateforme, abritée par la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis. Oui, mais tous les organismes d'appui ont déjà leur propre espace, ils peuvent gérer leurs propres adhérents, ils peuvent exposer leurs propres services, ils peuvent publier toutes les informations et aussi en contrepartie, ils accéderont à toute la base de données.